On est sur les berges de Seine, à Épinay-sur-Seine, sur le chemin de halage. C'est un endroit très précieux parce qu'on est juste à côté de la pointe aval de l'île Saint-Denis, qui est la première zone non anthropique en aval de Paris. C'est aussi une réserve ornithologique d'intérêt majeur. Et face à tout ça, quel est le projet qui est annoncé par Aropaport et par l'entreprise australienne Goodman? C'est le projet de remplacer ces entrepôts existants par un entrepôt de 600 mètres de long d'un seul tenant, 35 mètres de haut, la hauteur d'un immeuble d'habitation de 12 étages. Donc Green Dock, c'est le nom en fait d'un attentat contre le paysage, d'un attentat contre la biodiversité et contre la réserve ornithologique de l'aval de l'île Saint-Denis, mais c'est aussi le nom d'un gigantesque entrepôt routier que rien ne justifie de placer à cet endroit, sur les berges de Seine, qui sont un patrimoine naturel pour tous les habitants de l'Île-de-France et pour ceux du 93 en particulier. L'histoire de l'île Saint-Denis, c'est l'histoire d'un territoire qui a été un territoire servant, voilà, qui a servi dans le cadre de la réalisation des chantiers de Paris en déblai-remblai, qui a ensuite été un lieu de stockage. On ne veut plus être un territoire servant. Voilà. Et aujourd'hui, on considère qu'on a un joyau, 14 km de berge. Tout Paris, c'est 15 km de berge. Voilà. Et pour nous, le Petit Bras de Seine, on veut en faire un musée à ciel ouvert de l'eau, de la nature et de la biodiversité. Et Green Dock qui arrive comme ça hors sol, c'est juste pas possible pour nous. Je suis allé visiter quand même le port de Gennevilliers parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Et en visitant ce port, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de darses qui étaient complètement libres, où ils pouvaient amener un projet peut-être minoré, mais un projet qui n'occupe pas cette bande de Seine, quoi. Le fleuve, il est à nous, il est à tout le monde, il n'est pas qu'à une seule société. On peut comprendre les enjeux de logistique, mais stop, un moment, stop. Les Parisiens, ils sont gentils, je les aime bien, mais nous, déjà, on a les incinérateurs pour produire leur chauffage. On va avoir l'usine de méthanisation dans quelques temps sur le port de Gennevilliers, tout ça pour traiter leurs déchets. Maintenant, ils veulent mettre ce bâtiment de logistique hors temps, hors sol, incompréhensible, qui va amener des nuisances. Vous voyez ici, on a la quiétude, on entend les oiseaux. Demain, qu'est-ce que ça va devenir? Pour moi, le sujet de Green Dock, c'est pas qu'un sujet d'intérêt local, c'est quel type de société on veut. Comment on peut encore construire des projets de cette envergure en nous expliquant qu'on va construire un outil à échelle européenne et on va devenir les number one. Comment on peut encore construire ce type de projet? Et mieux que ça, comment des territoires peuvent encore accepter ce type de projet? Ce développement économique, nous n'en voulons plus. Nous pensons qu'il est absolument possible de concilier l'activité économique, l'emploi, avec l'écologie. Et ce n'est absolument pas ce qui nous est proposé aujourd'hui à travers ce projet, malheureusement. Le port de Gennevilliers a une charte qui dit qu'il travaille avec les communes riveraines, avec les associations riveraines. Or, rien n'a été respecté. Ce projet, de par son gigantisme, qui vient écraser le nôtre, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on y travaille, ça c'est inacceptable. Et quand Sabrina disait oui, il faut développer le transport fluvial, oui, mais il y a un grand bras de Seine pour cela. Voilà. Et il ne faut pas tout mélanger. Et un grand bras de Seine, oui, pour le transport fluvial, mais pas dans ce gigantisme-là. Il y a un certain nombre de schémas dans la région Île-de-France qui protègent la Seine et qui en particulier demandent que les berges de la Seine soient préservées. Et celles-ci en particulier sont décrites comme des berges à renaturer. C'est-à-dire que le béton qu'on voit en face ne devrait plus exister.
dans le projet qu'on nous propose, ce ne sera pas le cas, évidemment. L'hyperstructure qu'on va avoir avec cet entrepôt remet en cause quand même le label Natura 2000 qu'a le parc. La réserve ornithologique met en danger la question des migrations qui s'effectuent à l'heure actuelle et de fait va dégrader à la fois le cadre de vie des habitants et va dégrader aussi la biodiversité qui est la nôtre sur un des rares poumons d'espace vert qu'on a dans le secteur pour pouvoir se balader dans le territoire du canton Villers-le-Nôtre. La seule dette qui est absolument insupportable à léguer à nos enfants, petits-enfants, etc., c'est la dette écologique. Voilà. C'est la seule qu'on ne pourra pas échelonner, qu'on ne pourra pas annuler, etc. Bien. Et là, quelque part, c'est le même problème ici. C'est-à-dire qu'au nom d'une compétitivité, au nom d'échanges internationaux, au nom de donner au port de Gennevilliers à la place, j'allais dire, un poids plus important par rapport à d'autres structures concurrentes, eh bien, on estime normal d'en finir avec une réserve, ou en tout cas la mettre très clairement en danger, avec un petit bras de Seine, avec une zone Natura 2000, avec aussi un endroit qui est, moi j'y reviendrai après, je le découvre en partie aussi loin, qui est un petit paradis, quoi. Et la chose, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on a droit à des petits paradis. Donc voilà, à mon avis, ce que je voulais dire, avec un peu de colère aussi, c'est que appeler ça Green Dot, c'est juste insupportable. Parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles en plus. Ils nous disent, ah bah il suffit de mettre green, et puis les gens vont prendre ça pour un projet écologique. C'est comme le chef de l'État qui parle d'industrie verte, tout en ayant des investissements pour tout ce qui est énergie polluante et carbonée, qui bat des records chaque année. Donc ça n'a rien de green, ça a tout d'un projet productiviste. On n'en veut pas. Et moi je crois une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a du monde. Bravo aux associations, bravo aux collectifs qui se sont mobilisés, il y a plus d'élus, il y en aura encore plus demain. Et je dois dire une chose, c'est que comme Notre-Dame-des-Landes, comme les méga bassines dans Poitou-Charentes, eh bien il n'y aura pas de Green Dot. Voilà ce qu'il faut se dire.